Bonjour à tous, aujourd'hui it's morphing time. Pardon, je m'enflamme. Mais bon, c'est un numéro spécial Power Rangers vu que le film sort cette semaine. Pour la sortie du film, Boom Studio vous propose de replonger dans l'univers original des Rangers. On parlera ensuite d'un crossover aussi what the fuck qu'inattendu, les Power Rangers et Justice League. On commence par Power Rangers écrit par Kyle Higgins, parfois associé de Steve Orlando pour les backups, et Meredith Scott pour les 14 numéros déjà sortis. On retrouve au dessin Daniel Bayliss pour l'histoire principale et Andrei Prasetya pour les backups. Concernant la chronologie de cet opus, on est sur un reboot de la première génération, Mighty Morphin Power Rangers, qui se situe dans une timeline très différente des séries TV et des films US. On passe tout de suite au cœur de l'histoire et je ne raconte pas la surprise que j'ai eue en lisant ce comics. Spoiler! C'est une grosse surprise. Déjà, c'est hyper bien dessiné, l'ancrage est top, et en plus, c'est toujours le même artiste qui bosse. Et la cohérence artistique, c'est la vie quand on publie une BD. Il y a de l'amour, du drama, des conséquences aux actions, parce que oui, le scénariste a dirigé son histoire sur quelque chose de mature, de plus violent et de potentiellement réaliste. Dans la série, on ne voyait que très peu de conséquences issues des combats. Pas de pertes civiles, ville déserte, peu ou pas de policiers ou d'armées. Vous me direz, c'est une série pour enfants, hein. Mais ici déjà, les Power Rangers agissent dans le monde entier. De plus, il y a des possibilités de pertes humaines, des réactions réalistes et pas exagérées. On a l'impression que le ton du concept a un peu vieilli, comme ses spectateurs. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Avant de commencer, j'ai pensé que le comic se serait construit comme la série télé, à savoir un monstre égale un épisode. Eh ben non, on est en plein dans une structure à long terme, des cliffhangers à chaque numéro, des enjeux de ouf gueudin et des personnages attachants. Par contre, deux gros points faibles selon moi. Tout d'abord, même si c'est un reboot, c'est pas évident pour un lecteur qui ne connaît pas du tout, parce que l'histoire commence avec des Power Rangers qui sont en activité depuis quelques mois, voire même 2 ou 3 ans. Et enfin, les backups inutiles. Ils se veulent comiques, et ça casse le rythme des lectures artistiquement par un style de dessin trop différent et moins réaliste. Surtout que ça se concentre sur Bulk et Skull, qui passent de 2 gros lourds à 2 ados fans des Power Rangers qui ont une émission sur internet. Backup inutile, et perso, je saute à chaque fois. Passons tout de suite à Power Rangers Justice League, mini-série en 6 numéros, toujours en publication, scénarisée par Tom Taylor et dessinée par Stephen Byrne. L'histoire est simple, les Power Rangers débarquent dans l'univers d'ici puis se battent contre la Justice League, puis ils s'associent contre une menace commune. Mon dieu, ça sent bon le scénar qui tient sur une blague carambar. Forever Original. Et pourtant, c'est pas mal, hein. Pourquoi ? Eh bien, parce que la narration est pertinente, ainsi que les interactions avec les personnages qui est cohérente avec les traits de caractère qu'on leur connaît. La lecture est donc intéressante, on finit le chapitre et on se dit « Bah merde, comment ça va se finir ?» Et quand tu te poses cette question, c'est que c'est bien parti. Après, faut l'avouer, hein, c'est pas un comics important et comme par hasard, les joies du marketing le font sortir la même année que la sortie au cinéma des 2 licences. Du coup, fanservice oblige, et vu que ce genre d'histoire n'est possible qu'en BD, ça devient alors un péché mignon pour les lecteurs des 2 licences comme moi. J'espère que cette émission un peu spéciale vous a plu. Pour info, la série Power Rangers en comics est éditée par Glénat Comics en français. Je vous le dis, si comme moi les Power Rangers faisaient partie de votre enfance et de vos jouets, je vous conseille fortement la lecture. N'oubliez pas de défoncer ce pouce bleu, de commenter et de partager. Je rappelle également que je réalise mes propres BD, la lecture est gratuite et le lien de mon blog est dans la description. Ciao!